Our next speaker is His Excellency, Mr. Muntanga Tall, Minister of Higher Education and Scientific Research of Mali. Your Excellency, you have the floor. Merci. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations au Président de la Conférence générale pour le choix porté sur lui pour diriger les travaux de la 38e session. Je salue aussi les efforts déployés par le Président du Conseil exécutif depuis la dernière conférence générale pour suivre et orienter les actions de l'UNESCO en vue de l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais enfin, et particulièrement, rendre hommage au travail titanesque accompli par la directrice générale et à l'intérêt qu'elle a constamment manifesté pour la promotion de la paix en Afrique et le développement de notre continent dans les domaines de compétences de l'organisation. Mesdames, Messieurs, le monde s'apprête à célébrer le 16 novembre prochain le 70e anniversaire de l'adoption de l'acte constitutif de l'UNESCO. Cet événement marquera 70 ans d'un engagement exceptionnel de notre organisation pour la paix dans le monde par les moyens de l'éducation, la science, la culture et la communication. Permettez-moi alors de saluer à cette occasion la qualité de la coopération entre mon pays, le Mali, et l'UNESCO pour la réalisation des idéaux de l'organisation. Plus particulièrement, je voudrais mentionner la sensibilisation de l'opinion internationale à la cause du Mali lors de la crise politico-sécuritaire que notre pays a vécue en 2012. La restauration des mausolées saccagés par des groupes armés, la préservation des manuscrits anciens et le renforcement de l'éducation à la culture, de la paix et aux droits de l'homme. Dans ce cadre, et malgré des conditions difficiles, Madame la Directrice générale a été à 2 reprises sur le terrain, dans le nord du Mali, après la libération de la ville de Tombouctou et des régions du nord et après la reconstruction des mausolées de Tombouctou. Nul ne s'étonnera donc que j'évoque son engagement personnel et sa solidarité qui ont été jugés à leur juste valeur par notre pays, par notre gouvernement. Vous me permettrez de mentionner dans ce contexte la traduction récente devant la justice internationale d'un des responsables de la destruction des mausolées de Tombouctou. Nul doute que ce geste fort, une première dans l'histoire, aura une portée dissuasive pour ceux qui s'adonnent à travers le monde à la destruction du patrimoine culturel mondial de l'humanité. Mesdames et Messieurs, le Mali tout entier se mobilise pour la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale issu du processus d'Alger et qui vise à mener définitivement la paix dans notre pays. C'est le lieu d'exprimer les remerciements du gouvernement et du peuple malien à tous ceux qui se sont investis pour l'atteinte de ces résultats. Notre pays a déposé un projet de résolution en faveur de la mise en œuvre de cet accord. Je voudrais profiter de cette tribune pour réitérer à la communauté internationale en général et à l'UNESCO en particulier notre appel à nous appuyer dans sa mise en œuvre. Mesdames et Messieurs, toujours dans la dynamique de la paix, de la reconstruction et de la réconciliation nationale, notre pays met un accent particulier sur la remise en route de l'école sur toute l'étendue du territoire national en veillant particulièrement à la scolarisation des filles. C'est donc tout naturellement qu'au niveau du grand programme sur l'éducation, le Mali manifeste son intérêt pour l'éducation à la culture, à la paix et aux droits de l'homme. Dans ce cadre, la tenue d'une session de formation des anciens au nord de Mopti, au Mali, avec le soutien de l'UNESCO et d'un forum sur l'éducation à la culture de la paix à Bamako, contribueront certainement à consolider la paix dans les milieux scolaires et de façon générale dans notre pays. Accordant une grande importance au développement qui est un facteur important pour la consolidation de la paix, notre pays attache beaucoup de prix à l'éducation en vue du développement durable et de ce fait à la déclaration d'Archi Nagoya sur l'éducation en vue du développement durable. Enfin, dans le domaine de l'éducation, la formation des planificateurs rentre aussi dans la ligne des priorités de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Mali porte un grand intérêt au renforcement des capacités des populations
en matière de résilience face au changement et la variabilité du climat, ainsi que l'attestent les résultats des travaux de l'atelier de formation des jeunes sur les négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique tenue le 15-16 octobre 2015 à Bamako. Dans le domaine des sciences sociales et humaines, et compte tenu de la situation de notre pays, le Mali appuie tous les programmes sur la paix, la réconciliation et la conservation de la cohésion nationale. Au titre du grand programme sur la culture, l'une de nos préoccupations est de mettre la culture au service de la prévention des conflits en mettant l'accent sur le rôle des langues nationales. Enfin, le grand programme portant sur l'information et la communication, la lutte contre la cybercriminalité, retiennent particulièrement notre attention. Monsieur le Président, permettez-moi pour terminer de réaffirmer la ferme détermination du Mali à continuer d'œuvrer pour le triomphe des idéaux de notre organisation, l'UNESCO. Je vous remercie de votre aimable attention.